Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du fruit Jamalak, aussi connu sous le nom de jambose, et nous serons en compagnie de deux fermiers primés à Taïwan pour leur culture de jambose. Le fruit qui nous intéresse aujourd'hui est surnommé par les Taïwanais le rubis ou la perle noire pour sa couleur et son côté délicat. Le Jamalak, aussi connu sous le nom de jambose, a été introduit à Taïwan depuis l'Indonésie par les Hollandais au XVIIe siècle. Ce fruit qui a rapidement charmé les Taïwanais pour sa saveur unique et son effet rafraîchissant et désaltérant s'est orienté vers une culture économique. Seulement, en raison de la pluie et de la chaleur qui provoquent les maladies, les agriculteurs taïwanais ont également développé des variétés de jambose qui se récoltent en hiver. La jambose est un fruit adoré des Taïwanais au point où ils le classent comme le troisième fruit le plus classique du pays en 2007. Et depuis 2002, Taïwan exporte également ce fruit vers la Chine. Dans un premier temps, les exportations étaient inférieures à 400 tonnes chaque année, mais elles ont pris une vitesse supérieure à partir de 2013, soit au moment où Ma Ying-jeou était au pouvoir. En cette année-là, les exportations annuelles de ce fruit ont atteint les 1300 tonnes, puis 4500 tonnes en 2019. Et jusqu'en 2021, environ 10% de la jambose cultivée à Taïwan était exportée vers le marché chinois jusqu'à ce que la Chine interdise soudainement l'importation des jamboses taïwanaises en raison de la soi-disant présence d'insectes. D'après les données des autorités agricoles, en 2020, la culture des jamboses s'étendait sur environ 5600 hectares pour une récolte annuelle d'environ 60 000 tonnes. La plupart de ces cultures se concentrent à Pingtung et à Kaohsiung dans le sud, mais également à Yilan dans le nord-est et à Jiayi dans l'ouest. Mais Pingtung et Kaohsiung dominent le podium avec environ 86% de surface de culture du pays. Pingtung, dans le comté de l'extrême sud de l'île de Taïwan, avec sa faible pluviométrie et d'un ensoleillement abondant en hiver, contribue d'ailleurs à 70% de la production nationale. Mais malgré les conditions climatiques appropriées, la culture de la jambose à Pingtung n'est pas une affaire simple. Ce fruit est parfois qualifié être le plus difficile à cultiver puisque les consommateurs regardent à la fois la brillance de la peau, la couleur, la taille du fruit, la teneur en sucre, mais aussi la texture du fruit. Du point de vue des agriculteurs, il est tout simplement difficile d'obtenir ces 5 critères à la fois. Le tout est d'ailleurs fortement influencé par le climat. Le typhon Meranti en 2016 a par exemple déraciné de nombreux arbres de jambose dans le sud et qu'il faut au moins 5 années pour qu'un nouvel arbre planté puisse donner des fruits. En plus du vent, les jamboses craignent également du froid. En raison du froid, la peau tellement fine de ce fruit peut se casser et le fruit risque de tomber avant qu'il soit mûr. Et si la pluie est trop forte et l'humidité trop élevée, les jamboses sont sujettes aux maladies. D'ailleurs, les vagues du froid de la fin 2022 ont provoqué 20% de pertes de jambose à Pingtung. Et en plus des raisons climatiques à Pingtung comme ailleurs, le vieillissement des agriculteurs et l'insuffisance de la manœuvre paralysent également la culture de ce fruit. Les conditions de culture plutôt complexes de la jambose expliquent en partie l'abandon de cette culture par certains agriculteurs qui s'orientent par exemple vers la mangue. Parmi les agriculteurs qui persistent dans la culture du rubis ou de la perle noire, l'amélioration des techniques s'impose pour que ce métier reste rentable. C'est notamment le cas de la ferme de la famille Tsai dans la commune de Nanzhou. La plantation est gérée par les 2 générations de la famille Tsai, Tsai Shunde et Tsai Xieliang, père et fils. Tsai Shunde fait partie de la toute première génération à se lancer dans la plantation de la jambose à Nanzhou, à Pingtung, dans les années 90. En 91, Tsai Shunde a hérité de son père environ 2 hectares de rizières qu'il a décidé de transformer en plantation de la jambose. Aujourd'hui, sur ces 2 hectares, des jamboses de différentes variétés y sont cultivées et Tsai Shunde est d'ailleurs primé plusieurs fois de différents prix de l'agriculture.
Les Taïwanais le surnomment le spécialiste de la jambose et il a réussi à exporter ses fruits dès les années 2000 vers Hong Kong, Singapour et le Canada. Il explique tout d'abord ses points de vue sur la culture des jamboses. Le problème de la jambose est que dès qu'il fait au-dessus de 30 degrés Celsius, les fruits se fendent, mais dès qu'il fait inférieur à 10 degrés, les fruits tombent. Il nous est impossible de changer le climat. Nous pouvons préparer des sachets pour envelopper les fruits, mais ces derniers se fendent. Il nous faut développer des variétés pour éviter l'influence trop lourde des conditions climatiques. Donc, j'ai commencé à introduire des variétés de Thaïlande. Je me suis ensuite focalisé sur les variétés développées à Taïwan qui s'appellent Barbie de sucre roux et Pêche printanière. Ensuite, Tsai Shunde a commencé à transformer des branches et des feuilles mortes de la jambose en engrais naturel, ce qui lui permet de renoncer à la pratique ancienne de brûler ces feuilles mortes dans les champs dans le but d'éviter la pollution de l'air. Tsai Shunde a également appris à utiliser correctement des pesticides par souci de respect de l'environnement. Il est ainsi devenu le tout premier agriculteur de la jambose de Taïwan à obtenir un certificat de l'Union européenne pour zéro résidu de pesticides. Au début, certes, je pouvais gagner de l'argent, mais la moitié de ce que je gagnais a été pris par les vendeurs des pesticides et des engrais. Je me suis donc dit qu'il fallait absolument que je connaisse ces produits, faute de quoi l'argent partait chez les autres. J'ai commencé ainsi à être particulièrement vigilant quant à l'utilisation des pesticides. J'étais allé suivre des formations partout, y compris dans les centres de recherche agricole. Par la suite, le comté de Pingdong a fait la promotion des certifications de l'Union européenne. J'ai suivi la formation et j'ai réussi à être certifié avec les normes européennes. En vieillissant, Tsai Shunde a décidé de confier sa ferme à son fils en 2015, qui est diplômé en aménagement paysager. Et le début de passation de la gestion a été particulièrement difficile, comme l'explique le fils. Mon père juge tout sur ses expériences qui lui ont coûté des millions de dollars taïwanais. Une partie de ce qu'il dit, c'est correct. Mais nous pouvons également améliorer le travail avec l'assistance scientifique comme les engrais ou les pesticides. Grâce aux assistances techniques, ces produits peuvent être utilisés avec précision, donc moins de fois. Cela nous permet d'atteindre un équilibre. Pour le fils, la gestion précise de la ferme de jambose doit s'imposer puisque la difficulté de culture de ce fruit délicat, des conditions climatiques et l'insuffisance de la main-d'œuvre font que rien ne peut être gaspillé. Tsai Xieliang a ainsi commencé à faire des produits transformés à partir de cette culture. La jambose ne se récolte qu'une fois par an. Mais si nous perdons tout à cause d'un phénomène climatique, comment pouvons-nous vivre ? Nous avons ainsi développé les produits transformés à partir des fleurs de la jambose en coopérant avec la coopérative agricole pour produire par exemple l'huile essentielle des fleurs de jambose. Nous fabriquons également des fruits séchés de jambose nous-mêmes. Techniquement parlant, sans coopérer avec la coopérative agricole, il ne nous est plus possible de fabriquer des produits séchés ou d'autres produits alimentaires. Tsai Xieliang transforme d'ailleurs sa ferme en ferme pédagogique pour que les consommateurs connaissent mieux ce fruit qui ne peut tout simplement pas être grand en taille, belle en couleur et en brillance, et sucré et croquant à la fois, sans la surutilisation des produits chimiques. Il nous faut faire comprendre aux consommateurs que leur standard peut être atteint uniquement en détruisant l'environnement. Mieux vaut plutôt utiliser moins de pesticides et d'engrais pour atteindre un équilibre écologique. Il est plus logique que l'argent des consommateurs soit utilisé dans la préservation de l'environnement. C'est dans cet objectif que nous avons établi une ferme pédagogique. Tout comme son père, Tsai Xieliang est également lauréat du prix national de l'agriculture. Les deux générations de la famille Tsai continuent à œuvrer pour produire des jamboses délicats, mais de manière écologique. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source, consacré aujourd'hui à la culture du jalamac, de pommes d'eau ou alors de jambose. À Taïwan, nous étions en compagnie de Tsai Shunde et de son fils Tsai Xieliang, qui produisent de la jambe rose dans l'extrême sud de Taïwan, à Pingdong plus exactement.
Malgré les différentes méthodes utilisées pour gérer la plantation des jamboses, les deux ont été reconnus par Taïwan, par le gouvernement taïwanais plutôt, comme un agriculteur d'excellence. Merci de votre écoute, c'était Meguan pour Radio Taïwan International et très bonne écoute à tous en compagnie de RTI.